Vous pouvez voir vous-même sur l'écran, vous avez la référence au-dessus, vous avez la langue Kikongo, vous avez en dessous, en bas, vous avez Ésaïe 66, 23. On vous dit à chaque nouvelle lune et à chaque samba, c'est-à-dire toute chair viendra se prosterner devant moi. Donc, le synonyme de prosterner, vous avez quoi? Courber, s'incliner. C'est ce que vous avez sur l'écran. Courber, s'incliner, c'est le synonyme du mot prosterner. Donc, c'est une forme d'adoration. Et regardez ce que vous regardez en haut, en langue Congo, samba veut dire quoi? Ça veut dire aussi la même chose. Courber, incliné. Donc vous pouvez tendre à prosterner. Donc vous voyez l'équivalent. Donc ça rejoint Ésaïe 66 pour comprendre c'est quoi le samba. Quel est le but du samba? On revient toujours dans la langue du peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche pour comprendre à quoi consiste le samba. C'est une forme d'adoration, c'est un jour d'adoration et vous allez comprendre aussi pourquoi les Édomites, à travers le christianisme, nous ont interdit cela, disant que ce serait l'ombre des choses à venir. Et quand vous lisez dans les apocryphes datant avant l'ère chrétienne, dans 2 Maccabées chapitre 6, on voit déjà que les Grecs interdisaient aux Israélites bantous de pratiquer le samba, qui n'était pas, selon leur loi, pour un homme de garder le samba. Vous lirez dans 2 Maccabées 6, verset 6, ok? Même jusqu'à 11. Donc on voit que les lois déjà édomites, grecques, interdisaient avant l'ère chrétienne le samba. Et on a vu avec les Romains qui ont créé le Jésus-Christ fictif et les Pauls fictifs, le Nouveau Testament fictif, ils ont voulu bloquer l'adoration du Dieu Congo le jour du samba. Ok mes frères et sœurs. Donc ici on voit clairement que le samba est lié avec le peuple bantou. Donc vous voyez ici que on parle d'une samba. Le terme samba veut dire courber, incliner, autrement dit prosterner. Et on voit ce terme revenir dans Ésaïe 66 pour parler de se prosterner, de s'incliner, c'est le samba. Ça c'est dans l'esprit des Israélites bantous. Et il faut savoir aussi que le samba est un jour de prière. Le mot samba, comme vous voyez encore sur l'écran, ça se réfère à prier, adorer, invoquer. Donc vous voyez que dernièrement, on vous a montré le terme samba, sabbat, qui veut dire arrêter. On vous a montré dans la dernière vidéo. Donc ici, on voit aussi que c'est lié à l'adoration et à la prière. Vous regardez au-dessus le mot samba. Chez les Congos, ça indique prier et adorer. Donc on voit toujours le son biphonique SB qui revient toujours pour indiquer un jour spécifique, 7e jour, excusez-moi, qui est le 7e jour. Donc 6 jours pour faire des activités, mais le 7e jour est réservé à la prosternation, à l'inclinaison, à l'adoration du Dieu unique Congo. Que dit le Coma? Le Coma dit ceci: je leur donnais aussi mes samba, c'est-à-dire mes samba c'est au pluriel, hein? Donc les samba agissent tous les 7 jours du mois. C'est pourquoi le samba est au pluriel. Si tous les 7 jours du mois, vous avez le samba, c'est-à-dire le sabbat. Donc, comme un signe entre moi et eux. Donc, le samba est considéré d'abord comme un signe. Pour qu'ils, ce signe-là sert à quoi? C'est pour qu'ils connaissent que je suis Congo qui les sanctifie. Donc, le rôle du samba, c'est de ne pas nous couper à celui qui nous sanctifie, à celui qui nous rend tels que nous sommes, à celui qui prend soin de nous, à celui qui nous met à part. Le verbe sanctifier, ça veut dire mettre à part. Vous comprenez? Faire de nous un peuple exceptionnel, un peuple de la loi. C'est un signe qui permet au Tout-Puissant, qui nous permettra de nous connecter toujours avec notre Dieu. C'est un signe de connexion. C'est un signe de mémoire. Donc vous avez une diététique à suivre, une loi diététique à suivre. Vous avez un comportement à adopter devant votre prochain bantou, devant les Ngoyi, pour que vous soyez la lumière des hommes. Vous ne devez pas vous comporter comme les Ngoyi,
vous devez vous comporter comme le Tout-Puissant vous l'exige. Vous êtes des êtres divins, vous devez marcher selon la divinité. Vous ne pouvez pas être des ngoïs, c'est impossible. Parce que celui qui vous a fait, vous a sanctifié par sa loi. C'est la loi qui sanctifie. C'est la loi qui vous sanctifie. Donc vous devez revenir à l'obéissance à la loi. C'est à travers cette obéissance-là que vous redeviendrez le peuple de Dieu. Ça, c'est la nouvelle alliance. On l'a lu dernièrement. C'est ça, la vérité. Donc, le Nsamba est indispensable parce que c'est un signe de connexion entre nous et celui qui nous sanctifie. Ça empêche l'idolâtrie parce que nous serons en communication, en connexion, non avec les divinités romaines, le Christos, les divinités bédouins, hein, Allah ou Mahomet, non, les divinités amalékites, les rabbins et tout ça, non. Nous sommes en connexion avec le divin, le Dieu Congo, dont nous portons les noms. Nous portons son nom. Ok, mes frères et sœurs? C'est pourquoi il dit que je leur donnais aussi mes Nsamba au pluriel, comme un signe entre moi et eux, c'est-à-dire son peuple, pour qu'ils connaissent que je suis Congo qui les sanctifie. Donc c'est un signe de sanctification, de reconnaissance de celui qui nous sanctifie. C'est-à-dire nous avons un seul Dieu unique qui nous sanctifie, de Congo qui les sanctifie. Je suis. Il n'a pas dit nous sommes. Il a dit je suis. Je suis, c'est le singulier. Ce n'est pas nous sommes. Oh, je suis avec un Jésus, mon fils bien-aimé. Non. Il dit je suis, c'est au singulier. C'est-à-dire nous sommes en face de quoi? D'un Dieu unique. Ce n'est pas un Dieu trinitaire. Je suis, ce n'est pas nous sommes. Il dit je suis Congo qui les sanctifie. Ok, mes frères et sœurs? Donc, nous revenons dans Exode chapitre 20, verset 8. On dit, souviens-toi. Donc, on fait appel à quoi? À notre mémoire. À la fin de temps, le dernier livre de Malachie dit quoi? Souviens-toi de la loi de Massa. Toujours souvenir. On fait appel à notre mémoire. Donc, on dit que souviens-toi du jour du repos, du jour de Nsamba. C'est-à-dire, jour pour se reposer, jour pour l'adoration du Dieu unique Congo. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire ce jour le jour du Dieu Congo. Maintenant, il y a une polémique pour savoir, parce que Daniel chapitre 7 indique que le dernier royaume sur terre, nous allons ici dans Daniel chapitre 7, selon la Bible qui date avant l'ère chrétienne, notamment la Septante, dit quoi? Daniel chapitre 7, en ce qui concerne le dernier royaume sur terre, on dit ceci que, on dit 7 verset 24, ces 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront, après eux s'élèveront un autre qui surpassera les premiers en méchanceté. Donc le dernier royaume surpassera tous les royaumes précédents en méchanceté. Sa méchanceté quoi? Or on sait qui est la maison de la méchanceté. Malachie chapitre 1 verset 1 à 3, c'est Édom qui est la maison de la méchanceté. Donc le dernier royaume sur terre va surpasser tout par la méchanceté. On a d'ailleurs vu tout à l'heure que comment il s'attaque au grand pays qui porte le nom de Congo, hein, notamment la RDC. On voit qu'il utilise ses proxys cananéens touti-nilotiques pour s'attaquer au peuple bantou en se cachant derrière. On sait que s'il voulait arrêter la guerre, hein, il n'avait qu'à faire quoi? À couper le système SWIFT, comme il a fait avec la Russie. Il pouvait couper le système SWIFT, ou bien juste menacer le Rwanda de couper son système SWIFT. Et le Rwanda arrêterait sitôt. Voilà, mais parce que eux, ils ont besoin des matières premières qui pillent. Ça, c'est Jérémie chapitre 30, verset 16. Tous ceux qui te pillent seront pillés. Tous ceux qui te volent seront volés. Donc, vous connaissez le passage. Ça, c'est une prophétie pour la vengeance. Mais
On est en train de dire quelque chose d'important ici, parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas résoudre ce problème qui existe, qui fait des morts, des millions de morts, des viols de femmes, des morts atroces, des Bantous qui sont tués. Mais ça, l'ennemi se plaît à ça, parce qu'il a une haine éternelle, comme nous venons de le dire tout à l'heure, dans Amos chapitre 1, versets 11 à 12. Il a une haine éternelle, perpétuelle, contre le peuple du Dieu vivant. Donc vous voyez qu'ils ne veulent pas résoudre ce problème, ni la communauté internationale, parce que tous ces pays-là sont listés dans quoi? Dans Psaume chapitre 83, versets 2 à 16. L'ennemi principal, c'est Édom. Donc vous voyez que le dernier royaume sera reconnu par sa méchanceté. Ce que dit ici le commandé Bankak. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Les saints du Très-Haut, c'est les Bantous, c'est-à-dire la sanctification. Le mot saint, c'est Nkandu, c'est la sanctification. On verra ça tout à l'heure. Et il espérera changer le temps et la loi. Donc, il a changé le temps du sabre, le jour du sabre. Ce n'est plus le 7e jour, c'est maintenant le dimanche. Donc, bien aimés frères et sœurs, il a changé tout. Il a changé la loi. Pourquoi il a changé? Comment il a changé la loi? Avec Jésus-Christ, Christos, qui est quoi? La fin de la loi. Quand on change, on fasse quoi? La modification. C'est-à-dire que il faut respecter les lois diététiques. L'apôtre Paul vous dit manger de tout ce qui se fait au marché. C'est ça le changement de la loi. Effectivement, il a changé la loi et le temps. N'est-ce pas? Donc, d'aucuns vont dire que le Nsamba, on ne connaît pas. Je vais vous donner une parabole pour comprendre le temps. Il y avait un homme Bakongo qui vivait dans son village tranquillement, et tout à coup il voit débarquer chez lui une armée des Édomites. Ils prennent sa famille et tous ses oncles, ils les prennent en bateau en esclavage. Ils sont partis en esclavage et ils sont allés travailler dans les champs pendant des années, sans salaire, sans un seul centime. Donc ils travaillaient pour leur maître dans les champs. Comme lui, il était costaud, il était en bonne santé, il travaillait dur. Et le soir, le maître lui donnait un peu de soupe pour lui donner un peu de force. Maintenant, un jour, il dit au maître, « Maître, je travaille beaucoup pour vous et vous reconnaissez mon travail. Je sais que vous ne me donnez pas beaucoup de salaire. » Il dit à son maître, « Aidez-moi. Vous ne me donnez pas de salaire, vous me donnez de quoi prendre mes forces, un peu à manger, c'est tout. Mais j'aimerais vous demander une faveur. » Le maître lui dit, « Quelle faveur voulez-vous » Il dit que voilà, permettez-moi de travailler 6 jours, mais le 7e jour, accordez-moi un repos pour mon Dieu. Le maître le regarde. Le maître lui dit que ici c'est un pays chrétien. Ici, le sabbat que vous voulez respecter là, le 7e jour là, c'est l'ombre des choses à venir. Vous ne devez pas respecter ça. Il dit, maître, accordez-moi, vous pouvez me priver de toute la nourriture. Vous pouvez me priver de toute la nourriture, mais accordez-moi seulement ce jour. Je vous en supplie. Et le maître eut compassion de lui. Il lui accorda le 7e jour de repos. Dans le maître lui dit, c'est à toi de calculer quel jour te conviendra. Il dit que non, je n'ai pas besoin de votre calendrier. Peu m'importe votre calendrier. Faites-moi travailler 6 jours et le 7e jour, accordez-moi un repos. Ok, le maître s'est entendu. Voilà. Il dit que bon, ben, je choisis un mercredi. Mercredi, ce sera le 1er jour. Maintenant, c'est à vous de vous reposer le 7e jour. Donc les jours passent et le 7e jour, il se reposa, il ne travailla pas. Comme vous voyez en hébreu, c'est or. Hein? C'est comme l'or que vous voyez là. On prononce or. Voilà. C'est la concordance hébraïque, c'est 216. Maintenant, on va voir la concordance hébraïque 216 donne quoi? C'est ce que vous avez sur l'écran, 216. Ok, on va voir la concordance hébraïque. Ok. Donc la concordance hébraïque, c'est 216. On vous dit ici lumière, lumière du jour. Ça veut dire lumière. Hein?
Lumière, lumière du jour. C'est or. Alors, comment on prononce cela? Comment on prononce cela? Vous avez ici le Aleph, vous avez le Vav et vous avez le Resh. Donc, en alphabet gréco-latin plutôt, alphabet gréco-latin, on dira quoi? Vous avez le A, vous avez le Vav qui a le son du V, du O ou du W, ok? Et vous avez le L à la fin. Comment on va prononcer cela? Les Hébreux prononceront le Aleph, la consonne, la première lettre ne se prononce pas, c'est-à-dire vous avez, elle est silencieuse dans le paléo-hébreu, c'est-à-dire vous avez le Aleph et le Aïn qui sont silencieux lorsque ça commence au début d'une phrase. C'est en l'occurrence ici. Donc on va enlever le Ala, qui est le Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, et il ne reste que le VL. Donc le R a le son du L, hein, en paléo-hébreu, on vous l'a déjà montré. Donc il nous reste Vela ou Vala. Vela ou Vala. C'est la concordance hébraïque 216. Donc vous avez sous vos yeux 216 qui indique quoi? Qui indique la lumière. Ça indique quoi? Ça indique ce qu'on envoie ici, le Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, et vous avez le Vav, qui a le son du V, du W, et vous avez le Resh à la fin, qui est la consonne finale. Donc ici, en l'occurrence, ça va se prononcer. Ça a le son du L. Le R a le son du L. Avec, on vous a déjà démontré cela dans les vidéos précédentes. Allez voir nos vidéos précédentes, comme Landa, ça se prononce Randa. Ça veut dire poursuivre. En Congo, c'est pareil. Donc, quel son nous allons tirer de cela? Nous avons un son biphonique, le V et le L, ce qui donne Vela ou Vala. Et remarquez que ça veut dire quoi? Ça veut dire la lumière. Mais or, la lumière veut dire quoi en synonyme? La lumière donne quoi? La lampe. La lumière indique la lampe. La lumière indique aussi la bougie, n'est-ce pas? Ça indique la bougie. On peut étendre la définition. Ça veut dire luminaire, le feu, tout ce que vous voulez. Vous avez ce qu'on appelle les synonymes. C'est une extension du même mot qui a le même sens. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que... Donc, qu'est-ce que nous voyons ici, mes bien-aimés frères et sœurs? Nous avons la révélation ici que la lumière indique la bougie, ça indique la lampe. N'est-ce pas? Maintenant, on va voir en hébreu, ça veut dire quoi? En langue paléo-hébraïque du peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche. Le peuple qui est dispersé de fleuves de Couche que le Dieu suprême appelle son peuple. Vela veut dire quoi? Bougie. Congo! Vous voyez? C'est le même sens. Vela veut dire bougie, donc ça veut dire lampe, ça veut dire lumière. Donc nous avons le même mot, un mot ancien depuis la Genèse, qui se retrouve encore dans la bouche du peuple du Dieu éternel. Le Dieu Congo appela la lumière le jour. Donc pour connaître le jour, il faut quoi? Le voir en fonction de la lumière. Donc nous sommes ici dans l'hémisphère sud, dans un pays là où il y a la lumière en abondance. Parce que nous ne sommes pas ici dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire que nous ne sommes pas au Danemark ici, ou bien en Islande, ou au Groenland que veut prendre Donald Trump. Nous ne sommes pas au Groenland ici, là où la lumière est rare. Nous sommes dans une partie du monde là où il y a abondance de lumière. Donc on voit ici que le jour est déterminé quoi? Par la lumière, par le V là. C'est pourquoi le jour commence quand la lumière est claire. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc le Nsamba ne commence pas la nuit, comme le font les Khazars amalékites. Ils commencent leur Nsamba vendredi soir. Non.
Ça commence pas vendredi soir. Ça commence le jour. Le jour équivaut à quoi? La lumière. Est-ce que vous commencez à comprendre? Le jour égale la lumière. C'est ce que le texte nous dit ici. Le jour égale la lumière. C'est ce qu'on appelle le jour. C'est quand il y a la lumière. Maintenant, regardez attentivement. Ça, vous allez le comprendre. Donc, il appela la lumière quoi? Le jour. N'est-ce pas? Et il appela les ténèbres la nuit. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, on revient encore dans le texte hébraïque pour le simple. Souviens-toi du jour du repos. Donc, ça veut dire quoi? Le jour du repos, ça veut dire le jour de la lumière. Quand il y a la lumière. Ça veut dire que le jour d'un samba finit quand il n'y a plus de lumière. C'est-à-dire là, nous passons dans la nuit. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, le samba commence du lever, ça finit au coucher du soleil. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est ça la vie. Ça commence du lever au coucher du soleil. Voilà, ça c'est un premier point. C'est-à-dire que quand il y a la lumière, c'est là où commence le jour d'un samba. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire le jour de samba pour le sanctifier? Point. Il faut sanctifier le jour d'un samba, mes frères et sœurs qui sont ici présents et ceux qui nous écoutent dans les réseaux sociaux. Il faut sanctifier le jour d'un samba. Il va expliquer comment sanctifier le jour d'un samba. Le verbe sanctifier ici, c'est kanda. Ça vient du mot unkandu. Rien, allez dans le dictionnaire qui se trouve sous la description, vous-même vous allez vérifier de vos propres yeux. Ici, on n'invente rien, rien du tout. Regardez, Nkandu, pluriel, binkandu de bin. Ça vient de où? Ça vient de Nkanda, mais ça veut dire une chose consacrée. Kanda, ça veut dire une chose consacrée, quelque chose qui est saint, qui est consacré. Ok, on appelle ça Nkanda. Ok, ça vient de Nkandu. Ok, maintenant, pourquoi Nkanda et Nkandu sont les mêmes mots? Regardez, Nkandu, ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire quoi? Ce qui est honneur, respect, respectable, le respect qui est grand. Or, respectable veut dire quoi? Ce qui est respectable, toujours avec Kanda, respectable c'est quoi? C'est ce qui est saint. Regardez, vénérable, consacré, c'est ce qui est saint. Ce qui est vénérable, consacré, c'est ce qui est saint. Respectable veut dire ce qui est vénérable, ce qui est saint. Vous voyez, ça revient toujours au peuple dispersé au-delà des fleuves de Couche. Ah, mais bien aimé, c'est-à-dire un jour saint. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Maintenant, il va donner le principe de la sanctification du jour de Nsamba au verset 9. Donc, on dit que tu travailleras 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour de repos de Congo, ton Tout-Puissant. 2 points. Donc, ça veut dire que pour sanctifier le jour de Nsamba, tu as 6 jours. Tu as 6 jours pour toi, pour faire ton ouvrage, pour travailler, pour faire tes trucs. Mais quand tu arriveras le 7e jour, c'est-à-dire quand le soleil, quand il y aura la lumière, c'est-à-dire que le soleil va se lever le matin et le soleil va dormir le soir, comme ces expressions, hein. Ne croyez pas que le soleil dort. C'est juste une expression pour vous dire que le soleil se couche, quoi. Bien que ce ne soit pas des expressions, hein, ok? Donc, du lever au coucher du soleil, pendant cette période, laps de temps-là, ok, ça sera un jour saint pour toi. Donc, tu as tous les jours pour travailler,
Mais quand se lève le soleil le 7e jour, tu commences à faire ton ouvrage. Donc ici on voit que jadis il y avait un calendrier, mais tu peux te trouver dans un pays qui a un calendrier différent que le calendrier romain. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas respecter, tu vas juste faire la comptabilité. Tu vas travailler 7 jours, 6 jours, mais le 7e tu te reposes. Ça ne peut pas être seulement forcément lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Non. Tu verras quel est le premier jour de ton travail, le 6e jour de ton travail. Ça ne peut pas forcément tomber un samedi. Mais on t'indique juste le principe. C'est quoi? Le principe, c'est que tu as 6 jours pour faire ton job. Tu comptes les jours. Mais le 7e jour, tu arrêtes. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Donc c'est ça le principe. C'est le principe des jours. Ce n'est pas le principe du calendrier. C'est le principe des jours. Est-ce que vous commencez à maîtriser un peu ce que je veux dire? Donc tu peux travailler. Tu peux te dire que mercredi tu as commencé à travailler. Jeudi tu as commencé à travailler. Samedi tu as commencé à... voilà, tu comptes les jours. Maintenant, 6e jour, tu vois que non, j'ai travaillé 6 jours. Le 7e, je ne peux pas travailler. Tu comprends le principe? Vous comprenez le principe? Ça, c'est le principe de ce qu'on appelle du comptage, qui ne dépend pas du calendrier. Est-ce que vous commencez à comprendre? Le principe du comptage, c'est-à-dire des jours de travail. C'est pourquoi on dit que tu travailleras 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais, attention, le 7e jour, c'est un jour de Congo. Donc tu dois te souvenir du jour de Congo, le 7e jour de ton travail. Donc nous avons un principe de comptage. Nous sommes dans un principe de comptage, pas un principe de calendrier ici. De comptage de tes jours de travail. Ok? Puisque nous n'avons pas le calendrier, donc ça, tout a été changé. Nous sommes soumis au calendrier édomite. Nous sommes dans un principe de comptage. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. On continue. Mais le 7e jour, verset 10, le 7e jour est un jour de repos de Congo, ton Tout-Puissant. Tu feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Dieu Congo a fait les cieux et la terre, tout y est contenu, il s'est reposé. Le 7e jour, c'est pourquoi Dia Congo a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc c'est un jour spécial du Dieu Congo. Il faut se souvenir de ce jour. Il faut consacrer un jour, le 7e jour pour Congo. Tu travailles, bon maintenant, il peut y avoir des circonstances, ça veut dire que il peut y avoir des circonstances là où tu es dépendant, tu travailles parce que c'est indépendamment de ta volonté. Tu fais un travail, c'est-à-dire que le travail c'est l'esclavage. Le mot travail c'est l'esclavage, hein, en termes hébraïques. Allez voir notre vidéo sur le prophète Obadiah, versets 14 à 17. Vous observerez le Nsamba, c'est-à-dire un jour de prière, consacré à la prière. Je vous rappelle que Proverbe chapitre 28 verset 9, vous pouvez beau prier, mais si vous ne respectez pas la loi, vos prières ne serviront à rien. Vos prières n'auront des résultats que si vous respectez la loi, si vous êtes obéissant à la loi Congo. C'est là où vos prières auront des résultats. Ne soyez pas comme les chrétiens du dimanche qui mangent du porc, qui mangent des aliments impurs, qui mangent les ngola, qui mangent des macaques, qui mangent des ngembo, des aliments impurs, des serpents, ils mangent tout ce qui se vend au marché. Tout ça là, ça ne sert à rien. Vos prières, ça passe par là, ça ne sert à rien. Vous n'êtes que dans l'idiotie, comme tous les ngoïs, quoi. Vos prières ne servent à rien dans le christianisme édomite. Voilà quoi, votre Jésus n'existe pas, donc ça n'aboutit à rien. Et là, c'est le Dieu Congo suprême qui parle. Donc, Exode 31, verset 14 dit quoi?
vous observerez le Nsamba, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera c'est kala. Le mot kala, c'est le même mot en Kikongo qui veut dire salir, hein, sera puni de mort. Donc le Tout-Puissant nous met en garde contre le respect d'une Nsamba, parce qu'il y a la peine de mort qui suit. La non-observance d'une Nsamba peut conduire à la peine de mort. Ok? Celui qui fera quelques ouvrages, ce jour-là sera retranché du milieu du peuple bantou. Donc vous voyez, le Tout-Puissant prend au sérieux le Nsamba, parce que le Nsamba empêche l'idolâtrie, comme on vient de le voir dans Ézéchiel chapitre 20, verset 12. Ça nous donne la connexion, c'est un signe de connexion. Hein, c'est comme le Wi-Fi, hein, pour vous connecter avec le Tout-Puissant, le signe de connexion. Hein, mais avec le Wi-Fi, vous avez le symbole de connexion. Pour atteindre le Wi-Fi, il faut aller dans la connexion. Vous cliquez là et vous avez la connexion. Si vous ne cliquez pas, vous n'aurez pas la connexion. Donc le signe de connexion entre nous et le Dieu vivant, c'est le Nsamba. Pour nous connecter au Dieu vivant, il faut que nous respections le Nsamba. C'est pourquoi le Tout-Puissant prend le Nsamba au sérieux, au point que quiconque ne respecte pas le Nsamba mérite la mort. Donc vous voyez que le Nsamba est indispensable. Or, les religions des Ngoyi, notamment le christianisme édomite, nous a fait comprendre que, oh, oubliez le Nsamba, c'est l'homme des choses à venir. Or, le Tout-Puissant le prend au sérieux. Nous devons prendre au sérieux le Nsamba. C'est pourquoi tous les malheurs qui nous arrivent, parce que nous ne respectons pas ce que les exigences, les lois du Très-Haut. Nous cherchons le Tout-Puissant, nous met en garde que le Nsamba, il le prend vraiment au sérieux, au point de donner la mort aux Bantous et d'exclure tous les Bantous qui ne respectent pas le Nsamba. Donc vous voyez que le Nsamba est indispensable. Oubliez le christianisme édomite, revenez à l'obéissance au Nsamba. Mes frères et sœurs Bantous qui nous écoutent dans ce jour de Nsamba. Donc, que faire au jour de Nsamba? Verset 15, il nous dit ceci: on travaillera 6 jours. Il a déjà dit tout à l'heure, on vient de le voir dans Exode chapitre 8, Exode chapitre 20, verset 8 à 11. Et bien, le jour, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour, c'est le Nsamba, le jour de repos consacré au Dieu Congo. Celui qui fera quelques ouvrages, le jour de Nsamba sera quoi? Puni de mort. Donc on voit que le Tout-Puissant prend au sérieux le Nsamba au point de punir tous les Bantous. Verset 16. Les enfants d'Isolélé, c'est-à-dire le peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche, que le Dieu vivant appelle mon peuple dispersé, il vous dit ceci: les enfants d'Isolélé Bantou observeront le Nsamba en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Donc, on apprend ici que le Nsamba est une alliance perpétuelle, donc ça n'a pas de fin. Donc ça coupe court au christianisme édomite qui nous dit que c'est l'ombre des choses à venir, que ça a une fin, la fin de la loi. Non, non, non. C'est une alliance perpétuelle. Vous comprenez, c'est perpétuel, que vous devez observer le Nsamba. Ok, mes frères et sœurs? Change. Ok? Donc c'est ce qu'on tenait à vous dire. Verset 17. Ça sera entre moi et les enfants du soleil un signe qui devra durer à perpétuité. Donc il insiste encore à perpétuité, c'est Mvula. Car en 6 jours, le Dieu Congo a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et s'est reposé. Donc vous voyez que le Dieu Congo tient beaucoup au Nsamba, et le Nsamba, nous devons le respecter à perpétuité. Nous ne devons pas nous arrêter parce que les dieux romains ont créé leur divinité, voilà quoi, qui nous demandent oh, nombre de choses à venir. Paul a dit, non, nous n'écouterons pas le Paul créé par Rome, nous écouterons le Dieu Congo de nos pères qui nous donne, qui enverra l'archange Congo en notre faveur. Donc c'est ça que je tenais à vous dire en ce jour de Nsamba, comment respecter le jour de Nsamba. Donc le jour de Nsamba, ce qu'il faut savoir, il ne faut pas faire du shopping. Aller dans les magasins pour acheter de quoi acheter ou vendre. Le jour de Nsamba, on n'achète rien, on ne vend rien. Donc si vous êtes un commerçant, vous ne vendez pas, vous fermez votre boutique le 7e jour. Vous pouvez vendre. Si vous avez une boutique, hein, le principe, c'est pas forcément le samedi. Vous avez 6 jours pour bosser, vous bossez 6 jours, mais vous consacrez 7e jour pour le Dieu Congo. Vous pouvez choisir votre jour.
Mais le 7e jour, vous devez consacrer au Dieu Congo. Nsambu. En lingala, ça veut dire 7. C'est le chiffre 7 qui est important. Vous avez 6 jours pour vendre vos produits au marché, comme vous voulez, les objets, tout ça comme ça. Ou les maris qui sont ici, si vous avez votre femme, vous aimez acheter votre femme, ce qui est noble, hein, okay? Il faut prendre soin des filles bantou. Parce que vous ne trouverez pas une femme bantou. Les femmes bantou sont les meilleures femmes, qui éduquent bien leurs enfants, qui enseignent leurs enfants. Voilà la majorité, je ne parle pas de la minorité, hein. Voilà, une femme bantou, c'est la meilleure des femmes. N'allez pas vers les femmes ngoï ou les femmes africaines ou kémites, tout ça. Prenez une femme bantou, vous les bantous, là. Prenez une femme bantou, de préférence de l'ethnie de vos pères, si possible. Une femme bantou, prenez une femme bantou. Enseignez-la le comment les bankaka, enseignez-la qui nous sommes, ok? Et puis prenez soin de ces femmes-là, parce que 90% des enfants qui grandissent, et voilà, épousent l'éducation de leur mère, des bankaka, des anciens, comment ils respectent le Nsamba. Donc il dit ceci, à cette époque, je vis en Yaoundé, Bakongo, des hommes foulés au pressoir pendant le Nsamba. Donc on voit qu'il y avait des bantous qui foulaient au pressoir, voilà quoi, rentraient des gerbes chargées sur des ânes, même du vin, des raisins, des figues. Donc ils faisaient leur bilanga, leur agriculture, quoi. Toutes sortes de choses, et amenaient à Salama le jour de Nsamba. Je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Donc on voit que il y a des bantous qui ne respectaient pas le Nsamba en faisant leur commerce, en quelque sorte. Donc il est interdit de faire une activité pendant le jour de Nsamba. Or on voit que ces bantous-là se livraient à leur activité commerciale alors que c'était interdit. Verset 16. Il y avait aussi des Tyriens, c'est-à-dire les Cananéens Touti, les Cananéens, voilà, les Tyriens établis à Salama qui apportaient du poisson, toutes sortes de marchandises. Donc on sait que les Phéniciens, notamment les Phéniciens, étaient les gens de la mer. Hein. Donc on voit ici qu'ils vendaient du poisson à Salama, qu'ils les vendaient au fils de Yaoundé. Ils vendaient leur poisson au fils de Yaoundé. Donc ici on voit qu'il y a des Ngoï cananéens qui font la vente le jour de Nsamba et dans Salama. Or il est interdit de vendre ni d'acheter le jour de Nsamba. Verset 17 dit quoi? Je les fis des réprimandes aux grands de Yaoundé et leur dit: que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour d'une Nsamba? Donc on voit qu'ils sont en train de faire le kala. Le kala, ça veut dire la profanation. Là, au Congo, c'est pareil, c'est salir, hein, quelque chose. Donc ils sont en train de salir, de profaner le jour de Nsamba, alors que le jour de Nsamba, c'est un jour respectable, Nkandu. C'est un jour saint, Nkandu. Donc on voit qu'eux, ils ne respectent pas le jour de Nsamba. Ok? N'est-ce pas, au verset 18, n'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, les Bankaka? N'est-ce pas à cause de cela que le Dieu Congo a fait venir tous les malheurs sur nous, sur cette ville? Donc vous voyez tous les malheurs que connaissent le Grand Congo, ou le Petit Congo, ou les autres pays bantous. C'est parce que nous ne respectons pas le Nsamba, nous ne respectons pas la loi dans son intégralité. Donc nous ne respectons pas les instructions divines qui sont écrites dans le Koma de Bankaka, de la Genèse au livre de Malachie. Mais nous nous prostituons avec des religions apportées par ceux qui nous haïssent aujourd'hui, ceux qui nous tuent, ceux qui utilisent des proxys pour nous tuer, des proxys cananéens, touti. Donc nous voyons que vous les bantous, vous n'écoutez pas. C'est parce que vous êtes têtus comme des mules que le malheur nous atteint toujours. Vous ne voulez pas vous repentir. Deutéronome chapitre 30 est clair, lisez-le chez vous. Vous devez vous repentir pour que les choses changent. Mais si vous restez dans cet état, les choses ne vont pas changer. Vous n'aurez que le malheur. Donc, repentez-vous, revenez au Dieu Congo unique et surtout à sa loi. Et revêtez-vous du tiadi qui est fondamental. Je ne dis pas, le tiadi, ce n'est pas pour les soldats qui combattent au front là-bas contre les ennemis de Bantou. Les soldats ont le droit de tuer. Ils ont le droit de... Les soldats ont le droit de faire ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire défendre le peuple, même en donnant la mort.
Ok? Donc les soldats ont le droit. Nous, on ne parle pas des soldats. Les soldats doivent défendre le peuple. Ok? Ok, donc ici, on ne parle pas des soldats. Ils ont leur rôle. Le Tout-Puissant leur a donné le permis de faire ce qu'ils doivent faire, de donner la mort aux ennemis. Mais ici, on parle des Bantous ordinaires. Vous devez obéir au Dieu Congo et à sa loi. Ok, mes frères et sœurs. Donc ici, on dit quoi? On dit quoi? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, vos Lebankaka? N'est-ce pas en cela, à cause de cela, que notre Tout-Puissant a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville de Salama? Et vous, vous attirez de nouveau la colère contre Isolélé en profanant le Samba. Donc on voit que le comportement de certains Bantous perpétue la souffrance des Bantous. Parce qu'on continue à adorer les Djongoi, le faux Jésus chrétien. Donc on voit que le jour de Nsamba, il est interdit de vendre ni d'acheter. Quand vous lisez le texte, c'est comme ça qu'on peut se comprendre comment ne pas profaner le jour de Nsamba, comment sanctifier le jour de Nsamba. Nous sommes toujours dans les arts, donc on ne doit ni vendre ni acheter. Donc le jour de Nsamba, ce qu'il faut savoir aussi, il ne faut pas faire le sport, le bodybuilding, ou bien soulever les objets lourds. Hein. Il est interdit aux Bantous de faire des activités sportives, le jour de Nsamba, de se livrer à toutes sortes d'activités sportives, de bodybuilding ou bien vos workouts, comme on dit en anglais. Hein. Voilà votre sport favori, de soulever les objets lourds, c'est interdit. Donc pour cela, on va aller dans Yilimaya, Jérémie chapitre 17, verset 21 à plus. On va voir ça, où est-ce qu'on peut s'arrêter. Je crois que 21 à 23, ça ira. Donc, allons dans Jérémie chapitre 17, 21 à 23. Donc, on dit ici, ainsi parle le Dieu Congo, prenez garde à vos âmes, dit le Dieu Congo, ne portez point de fardeau le jour d'une Nsamba. Donc, il ne faut pas prendre les objets lourds, hein, le jour d'une Nsamba. Et n'en introduisez point par les portes de Salama. Donc, il était interdit, au temps de nos ancêtres, de porter les objets lourds le jour d'une Nsamba, qui était considéré comme une activité. Donc, ne portez de vos maisons aucun fardeau le jour d'un Nsamba et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour d'un Nsamba comme je l'ai ordonné à vos pères. Donc, comme le Tout-Puissant l'a ordonné au temps de Salama et de Yilimaya, il était important de continuer à respecter le jour d'un Nsamba. Ok, mes frères et sœurs, ne pas porter les objets lourds. Donc ici, en l'occurrence, il y avait des objets lourds qui transportaient soit des déménagements, soit des trucs comme ça. Ne faites pas le déménagement en soulevant les choses lourdes le jour d'une Nsamba. Il est interdit. Ok, il est interdit de faire du sport le jour d'une Nsamba. Toute activité est interdite le jour d'une Nsamba. Vous pouvez les faire les autres jours, mais vous avez 6 jours pour faire vos activités. J'ajouterai aussi même les relations sexuelles. Hein. Il est interdit de faire les relations sexuelles le jour d'un Nsamba. Ok? Donc, il est interdit de faire les relations sexuelles le jour d'un Nsamba. C'est interdit. Ok? Le jour où vous avez levé du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et après, vous pouvez faire vos activités sexuelles. Ok, mes frères et sœurs? Donc, aucune activité, ni sexuelle, ni physique, le jour d'un Nsamba. Donc, et puis le jour d'un Nsamba, on ne cuisine pas, on ne fait pas la cuisine. Hein. Exode chapitre 35, on va lire 1 à 3, et puis Exode chapitre 16, verset 13, on va lire cela. Et puis on va terminer cette leçon, parce qu'il y a d'autres versets, on ne va pas lire tout. Hein. On va lire juste les essentiels pour que vous ayez la connaissance du jour d'un Nsamba. Donc on va aller dans Exode chapitre 35, verset 1 à 3. Donc Nabi Massa convoqua toute l'assemblée des enfants d'Isolélé, c'est-à-dire les anciens, tout ça comme ça. Il convoqua les Bantous, tous les Bantous, les 12 tribus, hein, ne se trouvaient qu'au-delà des fleuves de Couche. Hein. Si vous voyez les cartes anciennes, les 12 tribus ne se trouvaient qu'au-delà des fleuves de Couche. Et leur dit, voici les choses que le Dieu Congo ordonne de faire. Donc, le Dieu Congo a ordonné de faire. Donc, les anciens devaient prendre connaissance de cela afin que les anciens donnent des instructions à tous les ethnies bantous, hein, pour qu'ils mettent en application les recommandations du Dieu Congo vivant. Alors, on travaillera 6 jours, c'est-à-dire toujours le principe des jours. Hein. Donc, vous avez pris 6 jours pour faire vos activités, mais
vous consacrez un jour, c'est-à-dire le 7e jour. Donc, nous sommes toujours dans le principe du comptage. Donc, vous avez 6 jours pour faire vos travaux. C'est pas forcément le dimanche, hein, ou le samedi, ou je sais pas quoi. Mais vous avez 6 jours pour faire vos activités, mais consacrez un 7e jour pour le repos, pour le Dieu Congo. Donc, vous pouvez le faire en principe, faute de calendrier, si vous n'avez pas de précision sur les calendriers, parce que nous sommes sous le calendrier édomite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez sur le principe de 6 jours. 6 jours d'activité, le 7e jour, vous vous reposez. Ok? Vous consacrez cela au Dieu Congo. C'est un jour de prière, c'est un jour de concentration sur le Dieu Congo, parce que le Nzamba, ça indique la prière. Ésaïe 66, verset 23, le Nzamba est lié à la prière, à l'adoration, ok, au Dieu Congo unique, le Dieu unique. Donc le jour du repos consacré au Dieu Congo, celui qui fera quelques ouvrages, ce jour-là sera puni de mort. Donc on voit que il est interdit de faire toute activité sous peine de perdre sa vie, quoi. Donc vous voyez que la peine de mort est requise pour quiconque ne respecte pas le Nzamba. Donc vous voyez que le Nzamba, le tout-puissant Congo, le prend au sérieux. C'est très sérieux, ce n'est pas de la blague. Ok? Comme vont dire vos pasteurs à la con, qui ne connaissent pas qui est Dieu. Ils croient que c'est votre Jésus hippie aux longs cheveux efféminés là. Ça c'est pour les esclaves des dômes. Mais pour nous qui sommes consacrés au Dieu unique Congo, nous ne prions pas les dieux d'Engoï. Les Jésus, on ne le connaît pas. Les Mahomet, on ne les connaît pas. Nous avons un Dieu unique, c'est le Dieu Congo. Point barre. Donc, on dit ici, au verset 3, on dit que vous n'allumerez point le feu. Le feu servait à faire des activités culinaires, hein, c'est-à-dire à cuire les aliments, tout ça comme ça, dans aucune de vos demeures, le jour de Nzamba. Donc, vous avez la nuit précédente, vous avez toute la nuit de vendredi. Hein. Pour ceux qui font le samba samedi, par exemple, comme nous. Hein. Donc, pour ceux qui ont le principe, ils peuvent faire le principe des jours. Hein. 6 jours, vous travaillez, 7e jour, vous consacrez au Dieu Congo. Donc, vendredi soir, vous pouvez faire à manger, vous gardez dans votre réfrigérateur, et puis vous faites juste le micro-ondes, et puis vous mangez. Voilà, c'est tout. Vous chauffez. Vous ne devez pas faire la cuisine. Cuisiner, couper le poisson, faire la cuisine. Il est interdit de faire la cuisine, d'allumer aucun feu. Voilà quoi. Donc vous avez la nuit pour préparer votre nourriture. Voilà quoi. Et vous pouvez chauffer au micro-ondes. Si vous n'avez pas le micro-ondes, voilà quoi. Vous ne faites pas la cuisine. C'est interdit de faire la cuisine le jour de Nzamba. Ok? Donc, pour ceux qui n'ont pas le micro-ondes, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous mangez froid, hein. Vous mangez quelque chose de froid, et puis vous gardez seulement ce qui est froid. Hein. Et si vous voulez, vous pouvez jeûner, hein. C'est mieux d'éviter les problèmes. Parce que vous n'avez pas le droit de faire la cuisine le jour de Nzamba. Ça, vous devez le faire. Ni d'allumer un feu à gaz, ou bien un feu chauffante. Voilà, vous n'avez pas le droit de faire quelque cuisine que ce soit. Le jour de Nzamba, il est interdit. Donc ça, c'est un premier point. En ce temps-là, c'était le feu. Ils allumaient le feu pour faire à manger, hein, tout ça, pour faire la cuisine. Donc, on va voir aussi Exode 16, verset 23. On va dans la même chose, dans le même sens. Il ne faut pas faire la cuisine. Donc, Exode 16, verset 23 donne plus de détails. Et Nabi Massa leur dit, c'est ce que le Dieu Congo a ordonné. Demain, c'est le jour de Nzamba. Il dit que demain, c'est le jour de Nzamba. Ça veut dire qu'au lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire le Nzamba consacré au Dieu Congo, faites cuire ce que vous avez à cuire, faites bouillir ce que vous avez à bouillir, mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Donc on leur demande de préparer déjà à manger. Hein. Vous faites déjà votre nourriture avant le matin, avant que le lever du soleil arrive. Donc qui entamera le jour de Nzamba. Et ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Massa l'avait ordonné. Cela devint point infect, et il s'y mit point de verre. Et Massa dit, mangez-le
aujourd'hui, c'est le jour de Nzamba. Ok? Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Donc, on voit qu'ils avaient préparé déjà à manger avant le jour de Nzamba pour éviter de faire la cuisine avant le jour de Nzamba. Donc, vous voyez, donc le jour de Nzamba était pris au sérieux. Voilà quoi. Donc, il y a d'autres points pour ne pas ramasser. Il est interdit pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour qui est le Nzamba, il n'y aura point de ramassage de récolte, tout ce qui est, vous avez tous ces points-là d'activité, ramasser les objets de récolte. Vous avez plein d'exemples pour ne pas faire une activité, hein, que ce soit agricole. Voilà quoi. Donc, c'est en un mot ce qu'on voulait vous dire à propos du Nzamba. Donc, vous pouvez préparer vos objets, mais dès qu'arrive le matin, il est interdit, dès que le soleil se lève, il est interdit toute activité contraire au Nzamba. Le Nzamba commence le jour, c'est-à-dire quand il y a ce qu'on appelle le Vela, c'est-à-dire la lumière. Quand il y a la lumière, c'est là où on appelle le jour. Et quand il n'y a plus la lumière, c'est ce qu'on appelle la nuit, c'est la fin du Nzamba. Okay, on vient de le voir tout à l'heure dans Genèse chapitre 1, verset 5. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est ce que nous tenons à vous dire en ce qui concerne le Nzamba. Maintenant, on va voir quel profit tirons-nous en respectant le Nzamba. Quel bénéfice allons-nous tirer si nous respectons le Nzamba du Dieu Congo. Okay? Donc, on va voir maintenant le profit. En quoi est-ce que cela nous est bénéfique de respecter le Nzamba? Quel bénéfice tirons-nous en respectant le Nzamba de Tata Nzambi? Donc pour cela, on va aller rapidement dans Ésaïe chapitre Ésaïe 58, 13 à 14. On va voir quels sont les bénéfices de respecter le Nzamba. Quel avantage avons-nous à respecter le Nzamba? Et voilà quoi. Donc nous allons dans Nabi Isaïa, Ésaïe chapitre 58, verset 13 à 14. Donc, c'est le Dieu Congo qui dit, si tu tiens ton pied pendant le Nzamba pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du Nzamba tes délices, donc on parle au peuple bantou, si tu fais du Nzamba tes délices pour sanctifier le Dieu Congo en le glorifiant, donc c'est un jour de glorification pour le Dieu Congo, de ce qu'on appelle le Nkandu, c'est-à-dire respectable pour le Dieu Congo. Glorification, ça veut dire le Nkembo pour le Dieu Congo. Si tu l'honores, donc il faut honorer ce jour-là parce que c'est un jour d'honneur pour le Dieu Congo. C'est pas la peine de crier nuit et jour, oh, Tata Nzambi, aide-moi, tout ça. Vous demandez dans vos prières qu'on vous aide, mais vous faites rien pour le Dieu Congo. Vous aussi, vous devez faire quelque chose pour votre Dieu. C'est pas la peine de courber vos genoux là en priant nuit et jour quand vous faites rien de ce que le Dieu Congo attend de vous. Voilà quoi. C'est pas la peine d'aller dans vos églises à crier la nuit et jour, tout ça comme ça. Mais si vous ne respectez pas ce que le Dieu Congo exige de vous, on vient de voir que c'est un jour perpétuel. Vous ne devez pas vous arrêter. C'est une alliance perpétuelle. On ne doit pas arrêter d'honorer le Nzamba. Donc on dit ceci que si tu fais du Nzamba tes délices pour sanctifier le Nzamba, le jour d'un Congo, du Dieu Congo, si tu l'honores en le suivant, en ne suivant point tes voies, c'est ce que vous faites actuellement, vous faites ce que vous voulez, vous suivez les voies de vos ennemis et vos propres voies, en ne te livrant pas à des penchants et à des vains discours. Donc c'est pas la peine de faire des discours sans queue ni tête. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on sanctifie le Nzamba? Verset 14 va nous dire ce que le Dieu Congo fera pour son peuple et pour ceux qui mettent en pratique son Nzamba, surtout sur ceux-là, les Bantous, qui reviennent à la connaissance de ces derniers temps. Regardez ce que le Dieu Congo fera. Il met au défi, il dit, c'est verset 14. Alors, tu mettras ton plaisir au Dieu Congo et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Yankaba, ton père, car la bouche du Dieu Congo a parlé. Vous voyez la récompense. La récompense, c'est ça. Hein? Alors, le Dieu Congo mettra ton plaisir Alors, tu mettras ton plaisir en Dieu Congo. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Donc, c'est le royaume. C'est ça l'avantage. Je te ferai jouir de l'héritage de Yankaba. C'est quoi l'héritage de Yankaba?
que dit, c'est quoi l'héritage de Yankaba? Comprendre l'héritage de Yankaba, qui est un terme vraiment fort, c'est le royaume des cieux sous la domination des élus bantous, c'est-à-dire le reste du soleil. Cela, il faut le lire dans Genèse chapitre 27, verset 29. Qu'est-ce qui est dit dans Genèse 27, verset 29? Que des peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. C'est ça la domination dont parlait Daniel. Daniel a parlé de ça dans Daniel chapitre 7 verset 27. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints, c'est-à-dire Kanda qu'on vient de voir, c'est-à-dire les bantous du Très-Haut, c'est-à-dire les élus bantous. Son règne est un règne éternel, voilà, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est toutes les bénédictions qui vont avec. C'est la vie éternelle. Ton père, car la bouche du Dieu Congo a parlé. Donc vous voyez les bénéfices. Les bénéfices, c'est ça, c'est que le Dieu Congo fera du bien. En un mot, c'est ça. Il te fera du bien, il te donnera l'héritage qu'il a promis à Yankaba. Qu'est-ce qu'il a promis à Yankaba? Vous connaissez tout ce qu'il a promis à Yankaba? Hein? L'héritage de Yankaba, c'est quoi? Allez lire Daniel chapitre 12, versets 1 à 3. Ok, mes frères et sœurs? Il mettra Ésaïe 44, versets 1 à 4. Il te donnera son esprit. Il te donnera les avantages qu'il a promis à Yankaba. Ok, mes frères et sœurs? Il te donnera, il te fera jouir de l'héritage de Yankaba. Donc tu auras des avantages en respectant le Nsamba. C'est ce que veut dire le Tout-Puissant. Le Yankaba, tout ce qu'il a promis à Yankaba, il le fera pour toi si tu respectes son Nsamba. Donc vous voyez que le Nsamba est indispensable. Maintenant, par quoi d'autre? On va terminer par là. Il faut associer le Nsamba à quelque chose d'important, de fondamental au Dieu Congo. Et cela, on va voir dans Ésaïe chapitre 1. Avec quoi faut-il associer le Nsamba? On va le découvrir. Ésaïe chapitre 1 verset 11. Donc, tu as beau respecter le Nsamba, mais si tu n'associes pas le Nsamba au Tsiadi, cela ne plaira pas au Tout-Puissant. Il faut associer le Nsamba au Tsiadi. Et on va découvrir c'est quoi le Tsiadi. Le Tsiadi, c'est la compassion. Tu dois avoir de la compassion à l'égard de ton prochain bantou. Tu peux respecter le Nsamba comme tu veux, mais si tu couches avec la femme de ton prochain bantou, ton Nsamba ne sert à rien. Si tu as le Kindoki en l'égard de ton frère bantou, tu haïs ton propre frère bantou ou ta soeur bantou, tu as la sorcellerie. Ça ne sert à rien ton Nsamba. Si tu manges les aliments impurs, ton Nsamba ne sert à rien. Donc, tu dois respecter le Nsamba et avoir aussi la compassion. La compassion, c'est le Tsiadi. Ok? Donc, ainsi parle le Dieu Congo. Ésaïe chapitre 1, verset 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Donc, ce sacrifice, c'est ce que tu fais en fonction de la loi. Congo. Dit le Dieu Congo, je suis rassasié des holocaustes, des béliers et des graisses de vos vœux. Ça, c'est les sacrifices d'expiation de vos péchés. Je ne prends pas plaisir du son des taureaux, des brebis, des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, donc quand vous venez pour vos prières, vous vous agenouillez, vous présentez devant Dieu, le Dieu vivant éternel, qui vous demande de souiller mes parvis? Là, en l'occurrence, c'était le temple, là. Le grand temple, le Salama, qui est en son temps. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai horreur, l'encens, des nouvelles lunes, des Nsamba et des assemblées. Je ne plus voir les crimes s'associer aux solennités. Donc, il ne veut pas que ces Nsamba, ces nouvelles lunes soient associées aux crimes, à ce qui est mal. Donc, vous voyez que il est important de respecter le Nsamba, les nouvelles lunes, tout ça comme ça, mais il ne faut pas les associer au crime, au mal. C'est ce que veut dire le Dieu Congo. Donc vous ne devez pas associer ce que le Dieu Congo a recommandé, c'est-à-dire le respect des nouvelles lunes, des Nsamba, avec des crimes, avec le mal. Le Dieu Congo ne veut pas de ça. Il dit que ceci, mon âme est vos nouvelles lunes, vos fêtes,
elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Il déteste tout cela quand c'est associé avec le mal. Il a bien précisé. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Donc vous voyez que c'est le mal qui empêche que tout ce qu'il a dit ait des effets positifs pour nous. Pour qu'il y ait des effets positifs pour nous, le respect de Nzamba, le respect des nouvelles lunes, il faut que cela ne soit pas associé au crime, au mal. Donc pour cela, nous devons nous abstenir de faire le mal. Et c'est ce qu'il va vous dire au verset 16. Il dit ceci. Ok? Donc vos prières n'ont pas d'écho parce que vous associez ces fêtes, ces exigences au crime et au mal. Donc c'est pourquoi il dit au verset 16 quoi? Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire quoi? Le mal. Donc ce que le Tout-Puissant attend de nous, c'est que nous arrêtons de faire le mal. Ok? Ça aussi, c'est profaner le Nzamba, c'est profaner les fêtes de nouvelle lune. C'est profaner les nouvelles lunes. Donc on voit que il ne faut pas associer ces solennités, comme il l'appelle, avec ces exigences qu'il a données, avec le crime, avec le mal. Donc arrêtons de faire le mal, parce que ça aussi, ça pollue, ça désacralise le Nzamba. Ok? C'est pourquoi il dit au verset 17, au verset 16, cessez de faire le mal. C'est ce qu'il attend de son peuple. Apprenez à faire le bien. C'est ce qu'il attend de vous, des Bantous. Cherchez la justice, c'est-à-dire le tiadi. Donc c'est ça qu'il demande, cherchez le tiadi, c'est-à-dire la compassion. La justice, c'est le tiadi. Cherchez la compassion. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Il donne des exemples. Vrac, pour que vous ayez une idée de ce qu'il attend de nous. Verset 18. Venez et plaidons, dit le Dieu Congo. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Verset 19. Si vous avez la volonté, si vous êtes docile, ça veut dire obéissant. Donc, il attend de nous l'obéissance. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, vous voyez, donc la docilité, ça veut dire l'obéissance. Donc, si vous êtes obéissant à ces exigences, vous arrêtez de faire l'associer, le Nzamba, les nouvelles lunes avec le mal. Si vous faites le bien, alors le Tout-Puissant vous dit que vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est-à-dire qu'il vous donnera la bénédiction. Vous serez béni, peuple Bantou. Mais il vous met en garde. Si vous résistez, c'est-à-dire si vous êtes têtu, tel que vous êtes maintenant, vous écoutez Paul alors que c'est lui Dieu. Ce n'est pas votre Paul. Votre Paul, c'est une création écrite par Rome. C'est Rome qui a créé Paul. C'est Rome qui a créé Jésus. Vous écoutez ces abominations-là. Le Jésus chrétien qui vous dit, en Luc 14, verset 26, maudissez vos parents, maudissez vos enfants, haïssez vos enfants pour être mes disciples. Vous écoutez cela. Vous commencez à haïr vos enfants, vos parents. Vos pasteurs vous disent, oh maman de Azandoki, ni motazo baby. Vous commencez à haïr vos parents, vos mamans. Mais c'est une malédiction. Parce que votre Christos l'a demandé. Votre Paul vous a demandé de manger de tout ce qui se vend au marché. Vous n'écoutez pas votre Dieu. C'est pourquoi vous galérez là. C'est pourquoi il vous dit ici au verset 20, si vous résistez, c'est-à-dire vous résistez à l'obéissance, vous êtes têtu, récalcitrant, désobéissant, vous résistez. Si vous êtes rebelle, c'est encore fort ce mot rebelle. Rebelle, ça veut dire que vous n'écoutez pas vos quoi. Voilà quoi. Vous serez dévoré par le glaive. Voilà, même un petit pays, le Rwanda, vous le dévore. Vous voyez, vous êtes dévorés. Car la bouche du Dieu Congo en parle. Vous avez été dévorés par les Édomites. L'esclavage, ils vous ont dévoré. Vous avez Jésus, non?
Ils vous ont donné Jésus. La colonisation, Jésus était là, non? Votre sauveur. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous aider? Vous avez été colonisé, pillé de vos peuples. Vous avez eu l'indépendance. Ils ont continué à vous exploiter avec le franc CFA et tout ça. Ils vous ont pillé, volé. Jésus était là, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Et vous continuez à galérer. Ça s'empire toujours, tous les jours. Jésus est là. Il vous a aidé? Rien. Soyez intelligents. Volamouka. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Sinon, ça va aller de pire en pire. Donc, il est temps de revenir à votre Dieu. Dans votre détresse, vous devez le chercher. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a que lui. Quand vous levez la tête, vous regardez sa création. Vous avez le soleil et la lune, c'est lui qui les a créés. Quand vous descendez la tête, c'est votre fin. Vous allez périr là. C'est votre cimetière, c'est votre demeure. Donc, soyez intelligents. C'est pourquoi je vous ai dit en introduction, le temps, c'est la puissance. Congo, c'est l'archange Congo qu'il va envoyer pour nous juger. Malachie chapitre 3, versets 1 à 5. Bolamuka. Donc, Beluka, tous, on va maintenant lire le jugement qui va arriver aux Cananéens. Notamment les Cananéens, pas que les Cananéens, il y a tous les Cananéens qu'on trouve en Afrique de l'Est là-bas, et les Falachas qui sont associés avec Amalek. Donc, ça c'est le jugement qui va arriver aux Cananéens. Parole de Dieu Congo contre Sidon. Sidon, ce sont des Cananéens, c'est des Phéniciens, les Cananéens. Et dans cette parole, vous allez comprendre ce qui va advenir aux Cananéens, Touti et tous les Cananéens, les Falachas qui se sont alliés avec Amalek, tous les Cananéens, le jugement, voici le jugement des Cananéens. Ézéchiel 28 sur Sidon, les Cananéens. Parole du Dieu Congo suprême me fut adressée en ce mot. Benamuntu, tourne ta face vers Sidon. Sidon, ce sont des Phéniciens, c'est des Cananéens. Les Phéniciens étaient des Cananéens. Ok? Cité phénicienne ancienne, voilà quoi. Au nord de Tyr, c'est des Cananéens. Ils prophétisent contre qui? Contre elle. Contre les Cananéens tout entiers. Tu diras, ainsi parle le Seigneur à Congo, le Dieu Congo. Voici, j'en veux à toi, Sidon, Cananéen. Je serai glorifié au milieu de toi. Ok? Et ils sauront, son peuple sauront, que je suis Congo quand j'exercerai mes jugements contre elle. Ok? Quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elle. Quand le Dieu Congo va se manifester au milieu de son peuple. En ce temps-là, j'enverrai la peste dans ton sein, au sein de Sidon, des Cananéens. Je ferai couler le sang dans tes rues, les Cananéens. Les morts tomberont au milieu d'elles, les Cananéens. Par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper, les Cananéens, Touti et tous les Cananéens qui sont à l'est de l'Afrique. Ok? Et ils sauront que je suis Congo. Ézéchiel 28, verset 23. Verset 24, toujours les Cananéens. Alors, elle ne sera plus pour la maison d'Issolélé une épine qui blesse. Pour l'instant, les Cananéens sont une épine qui blesse les bondes. Une ronce déchirante, c'est-à-dire qui fait du mal. Une épine, c'est quelque chose qui pique, qui fait du mal pour son peuple. On voit que les Cananéens sont nocifs, sont toxiques pour son peuple. On l'apprend ici, dans Ézéchiel chapitre 28, verset 24. Parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent, et ils sauront que je suis Congo, le Seigneur à Congo, qui parle. Verset 25. Donc on voit que les Cananéens seront frappés d'un jugement terrible. Le sang va couler à flot. Beaucoup de jugements vont tomber parce qu'ils sont une épine
selon Ézéchiel 28, une rance, c'est-à-dire quelque chose qui fait du mal au peuple bantou. Verset 25. Ainsi parle le Seigneur à Congo, le Dieu Congo Diète. Lorsque je rassemblerai la maison d'Issolélé au milieu des peuples. Donc on voit que ce jugement va se faire quand le tout-puissant Congo, le Dieu suprême et unique Congo, va envoyer son archange Congo pour accomplir ce jugement. Quand il rassemblera son peuple, c'est là où les Cananéens devront payer le prix très très cher. Ils sont la cible de celui qui vient. Ok? Ça, ce n'est pas votre Jésus qui a tant aimé le monde, qu'il enverra son Fils unique. Ça, c'est les Romains, ça. Ici, on parle de vengeance. Le mal que les Ngoï nous ont fait, selon Abdia chapitre 1, verset 15, ils recevront ce mal-là au quadruple, au centime, au millième, et ça fera mal. Boyoka bien. Verset 25. Ainsi parle le Seigneur à Congo. Lorsque je rassemblerai la maison d'Issolélé. Ça se fera quand le Tout-Puissant va rassembler son peuple. Je vous rassemblerai. Hein? Ok? Du milieu des peuples où elle est dispersée. Je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des Ngoï. Et ils habiteront dans leur pays que j'ai donné à mon serviteur Yankaba. Et ils habiteront en sécurité. Là, ils ne sont pas en sécurité, le peuple bantou et nos captifs parmi les Ngoï. Et ils bâtiront des maisons, ils planteront des vignes et ils habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent, qui les méprisent. Vous voyez comment les Cananéens nous méprisent. Ils s'allient avec Édom juste pour nous déranger, quoi, pour piller nos richesses, pour faire du mal au peuple. Bon, c'est incroyable, ça. C'est une haine. Je sais pas. Ces gens-là, pourquoi ils sont jaloux, hein? Si le Tout-Puissant, comme on ne les a pas donné des richesses, ben, qu'ils aillent se plaindre, hein? C'est la jalousie, c'est la haine. Hein? Et Édom s'est allié avec eux. Édom, c'est jaloux, haineux, donc ils s'assemblent, quoi, dans leur haine. Mais dernièrement, on vous a parlé du temps, mes frères et sœurs. Le temps, c'est pour nous. Ok? Au temps fixé, ces choses vont se réaliser. Nous, on attend le temps. Nous, on est dans le temps. Aujourd'hui, ils font le mal, mais demain, c'est nous qui prendrons le dessus. Qui viendra dire non, non, non. Ça sera un jugement terrible. Il n'y aura plus d'humanité. Hein? Souvenez-vous du livre de Ecclésiaste. Il y a un temps pour la paix et il y a un temps pour la guerre. Le temps est pour nous. Aujourd'hui, c'est pour les Ngoï. Demain, ça sera pour nous. Sachez-le. Le temps est de notre côté. Tic-toc, tic-toc, ça viendra. Ok? Donc, les jugements contre ceux qui l'entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis le Seigneur à Congo, le Dieu Congo, leur tout-puissant. Donc, on voit qu'il y a un jugement qui attend les Cananéens, les Sidoniens, c'est-à-dire les gens, les Phéniciens qui sont des Cananéens. Ils subiront un jugement terrible à la fin des temps. Ok? Quand le Tout-Puissant va rassembler son peuple, c'est là où les Cananéens, où qu'ils soient, partout sont les Cananéens, à l'est là-bas, en Éthiopie, en Somalie, les Falachas, tout ce monde-là, les Cananéens, ils vont payer le prix très très cher. Les Cananéens tout petits et les Soudano-Cananéens comme les Maasai qui sont des Soudano-Cananéens, ils sont métissés là. Ok? Soyez bénis, peuple bon, tout partout où vous êtes, que le Tout-Puissant soit loué, soit glorifié de nous avoir révélé ses secrets sur le jugement des Ngoï. Ok? Il leur sera fait comme ils ont fait. Abdia chapitre 1, verset 15. Donc, ne vous souciez pas de ce qui arrive aujourd'hui. Force à nous de rester attachés à la loi. Que le Dieu Congo règne, que les Bantous règnent et que le peuple Bantou soit toujours attaché à son Dieu unique dont nous portons le nom. Donc que le Tout-Puissant bénisse son peuple, captif parmi les Ngoï et dispersé au-delà des fleuves de couche. Que le
Tout-Puissant nous envoie l'archange Congo et qui ressuscite Nabidoda et Salama, soyez bénis peuple Bantou, à nous la victoire, que Yah Congo règne et salama, gloire au Tout-Puissant de l'univers.